Il y a eu un conseil municipal de la ville d'Amqui le 13 juillet passé. Puis j'ai avec moi le maire d'Amqui, Pierre Damour, pour parler un peu des grandes lignes qui ont ressorti durant la séance. Mais avant, j'ai envie de parler avec vous. Le wagon Linwood est en train de partir là, cette semaine. Oui, là, c'est très d'actualité. Donc, hier, là, le wagon, initialement, donc, il y a une grande historique, mais initialement, il devait partir le 1er juillet. Finalement, ça avait été reporté au 14 et finalement, c'était reporté au 15. Alors, l'opération du 15 juillet, c'était de prendre le wagon et de le déposer sur une remorque. Maintenant, aujourd'hui, on est toujours en attente d'un permis plus particulier en regard du poids excessif, là, mais tout dit que dans les prochains jours, il va quitter pour la Pennsylvanie. Alors, il retourne où il a été construit? En fait, oui, dans les apparentés, mais il va retourner là où la famille qui était en lien avec la construction de ce wagon-là habitait à l'époque, donc en Pennsylvanie. L'expédition de 1400 km quand même. Et puis, voilà, un wagon qui avait été acquis par la ville, je dirais, au début des années 2000. On a tenté de le restaurer sur différents projets, mais il y avait quand même des investissements majeurs qui devaient être faits de l'ordre de plus de 800 000 $. Alors, à partir du moment où on n'avait pas ces aides gouvernementales-là, avec les tentatives qui avaient été faites au conseil précédent, bien, il y avait une volonté du conseil actuel d'en disposer, mais pas à n'importe quel prix et pas de n'importe quelle façon. Alors, dans ce cas-ci, on avait des gens qui souhaitaient qu'il soit restauré. Alors, l'idée de le retourner vers la Pennsylvanie, où l'objectif est de le restaurer, de le remettre soit sous forme de visite touristique ou de... Mais c'est une bonne idée pour eux, en réalité. Oui, absolument. Puisqu'il a été créé là. Donc, il est arrivé ici et il retourne aux origines. Oui, c'est ça. Puis de notre côté, bien évidemment, il n'était plus dans les plans de la ville en termes d'investissement qui étaient requis, mais on a comme projet, comme je le mentionnais, à partir du moment où ce dossier-là est clos, bien, on va travailler sur des stratégies de réaménagement de ces espaces-là, évidemment en collaboration avec le CN, qui est propriétaire des terrains. Et le gare, on parle du stationnement le stationnement Via-Rail qui est propriétaire de la gare. Tout ce segment-là, il y avait des projets d'aménagement qui s'appelaient Place de la Gare. Donc, on va actualiser ces projets-là, évidemment, suite au départ du wagon. C'est une bonne nouvelle parce que ça faisait plusieurs années qu'il ne servait plus à rien puis que vous essayez il y a eu des tentatives. Puis là, il était en désuétude, puis il avait besoin d'être restauré. Alors, si on a suivi l'actualité des dernières années, il y avait même l'option ce qui n'était pas souhaitable, mais du côté de la ferraille. Alors ça, on a eu la patience, je pense, le conseil actuel, d'avoir la patience de garder, tant qu'il y avait une lueur d'un promoteur intéressé, parce qu'il y a eu d'autres tentatives, on était déjà en avancée avec un autre promoteur, et finalement, il a dû se retirer. Alors, je pense qu'avec ce promoteur-là, l'acquéreur actuel, là, on doit être en pourparlers depuis la fin de l'automne dernier. Alors, mais voilà, hier, là, on a eu une opération concrète, la levée du wagon, pour être placé sur une remorque. Enfin, le dossier est fermé. Bonne nouvelle. Oui, oui. J'ai écouté la séance du conseil de ville, puis j'ai vu qu'il y avait l'implantation d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie qui a été autorisée. Puis, pouvez-vous nous renseigner un peu sur ça? Oui, alors, c'est la garderie des Petits Flots. Ils ont déjà, eux, du côté du rang Saint-Augustin, ils ont déjà, tout réserve, il me semble, c'est un 42 places. Et dans des projets, on recule de quelques années, il y avait la possibilité d'augmenter le nombre de places de ce côté-là. Je pense qu'on parlait de 39 places, je n'ai pas tous les chiffres, mais plus dernièrement, je dirais au cours de la dernière année, ils cherchaient un projet pour offrir ce service-là à proximité du centre adulte et du cégep. L'intérêt de la localisation de cet endroit-là, c'était de permettre à des parents, soit des pères ou des mères qui retournent aux études, d'avoir accès à un service de garderie à proximité. Alors, c'est une annonce. Au cours des derniers mois, un projet original était à 39. On parle d'un projet de 60 places en garderie. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et puis, derrière ce projet-là, il y avait eu d'autres scénarios. Évidemment, ça demande quand même un terrain avec des espaces assez importants. Il y avait des tentatives qui avaient été faites avec d'autres options possibles au niveau d'un terrain. Mais celui qui disait l'affaire en bout de ligne, c'était celui de l'ancien jardin communautaire, celui sur la rue Audet. Donc, on est dans cette démarche-là. On a autorisé les rencontres, on a rencontré les citoyens du secteur qui avaient des préoccupations. Donc, on a, au cours des derniers mois, travaillé sur ce scénario-là. On est très heureux d'être partenaire avec la garderie. Et c'est une excellente nouvelle pour les familles d'Amqui. Donc,
dans un contexte, je le dis souvent, là, il y a 2 ans, on a adopté la politique municipalité amie des aînés, puis on a réalisé un château Bellevue pour donner une opportunité à des retraités actifs. Et ce printemps, on lançait la politique familiale et quelques mois après, on annonce l'arrivée de 60 places en garderie. Ce sont 2 excellentes nouvelles en termes d'attractivité. Donc, oui, une politique municipale, on sait qu'on a une moyenne d'âge quand même assez élevée, mais si on veut maintenir l'occupation de nos dynamiques de nos territoires, l'idée d'avoir une garderie, c'est un élément très intéressant pour l'attractivité des jeunes familles. Donc, ça va être proche, comme vous dites, de l'école secondaire, du cégep? Oui, en fait, du centre adulte, là, donc le centre adulte pour secondaire, mais le centre adulte est situé à l'école Sainte-Ursule. Oui. Puis évidemment, le CEMEC, là, à proximité, tous les deux sur la rue des Biens. Alors, on est très près de ça. Puis on est aussi dans un secteur, là, évidemment, on est davantage du côté vers l'hôpital, etc. Donc, il y a aussi, là, toute la famille de la fabrique, là, il y a plusieurs jeunes familles qui habitent dans ce secteur-là. Ah oui, c'est sûr que ça va être populaire. C'est une excellente nouvelle. Une 60 nouvelles places en garderie à Amqui, là. On est très heureux de cette nouvelle-là. Oui, on entend souvent parler aux nouvelles que les garderies, c'est dur d'avoir une place dans la garderie. Oui, absolument. Absolument. Puis on sait qu'à 60 places, là, les besoins vont être rapidement comblés. Là. Oui, alors, on est très, très heureux de cette nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour Amqui, bien sûr, mais également pour les jeunes familles d'Amqui, particulièrement. Oui. Vous allez aussi relocaliser l'écocentre d'Amqui. Oui. En fait c'est un projet de... C'est pas nous, dans le fond, il y a une entente dans laquelle le porteur de ce projet-là, c'est la MRC de la Matapédia via l'écosite, donc il y a un conseil d'administration. La Ville, elle est partenaire dans la mesure où il fait procéder à des travaux de réaménagement de là où on s'en va. Pour situer les gens actuellement, l'écocentre est situé sur le rang Saint-Paul. On avait des préoccupations citoyennes, mais il y avait aussi l'enjeu de la grandeur, puis un équipement... Manquait d'espace. Manquait d'espace, des équipements désuets, puis... Dans le fond, on fait... c'est un dossier qui date de quand même plusieurs années. C'est un dossier qu'on abordait au mandat précédent. Donc, il faut voir là, que ça fait un certain temps. Et là, on s'en va du côté de la rue des Forges, à proximité des étangs d'épuration. Donc, c'est passé des entreprises El Michaud et fils. Là, donc, et c'est un grand espace, mais l'idée, on l'a abordé à la dernière séance parce qu'on a une entente sur les frais à partager pour avoir accès, parce qu'il y a des aménagements de rue à faire pour permettre l'accès à l'écocentre. Donc, l'idée de la discussion à la séance du 13 juillet, c'est une entente en collaboration avec la MRC de la Matapédia, mais ce n'est pas la Ville qui est responsable du projet de relocalisation, mais on avait à contenir une entente pour l'aménagement des espaces. Alors, c'est dans ce cadre-là qui a été traité à notre dernière séance. Là, ils vont avoir plus d'espace pour oui, plus d'espace, et puis avec des équipements plus fonctionnels. Bref, on le sait, tout l'enjeu, là, on parle dans ce cas-ci de matières, je dirais des matières meubles, là, mais tout l'enjeu de la gestion des matières résiduelles, c'est une préoccupation du conseil municipal. Oui, on en entend beaucoup parler aussi. Oui, alors aussi, peut-être que dans un autre contexte, on pourra parler de tout le projet de volonté d'être davantage... Mais de réduire, vous voulez dire, réduire les déchets et augmenter le compostage. Oui, exactement. Donc ça, on peut parler dans un autre cas. Oui, on en parle ça beaucoup. Serait vraiment intéressant. Mais c'est tout l'enjeu. Moi, je le dis, là, il faut en arriver à... Oui, effectivement, tout ce volet-là fait l'objet d'un enjeu écologique, mais moi, je le dis, il fait également l'objet d'un enjeu économique. Moi, je pense qu'on peut trouver, si on gère efficacement l'ensemble de tout le dossier de nos matières résiduelles, peu importe la forme, là, il y a là des éléments économiques. Donc, on doit considérer de plus en plus. Mais on est rendu là, je pense, mélanger environnement écologique et économique. Oui, c'est sûr que le premier volet, c'est à la source réduire, mais recycler, récupérer. Donc, les 3 R. Le meilleur des scénarios, c'est qu'on évite. Hein? On évite d'utiliser un produit dont on n'a pas nécessairement besoin. Et si on doit l'utiliser, est-ce qu'on peut le recycler? Est-ce qu'on peut le réutiliser? Oui. Alors, on est tout là-dedans. Puis c'est une préoccupation qu'on a du côté du conseil municipal à Amqui. Peu importe où se réalise le projet, on sera toujours des partenaires pour s'assurer qu'on fait ce changement-là qui est requis. C'est accepté. Il va y avoir une reconstruction du garage municipal. Oui. Quel sera l'impact sur le coût des taxes pour les citoyens? Écoutez, en termes de ce qu'il faut savoir, c'est un projet majeur qui était requis. Peut-être remettre en contexte pourquoi on reconstruit à cet endroit-là. Donc, il y avait une proximité de l'administration, des loisirs. Donc, on avait, en termes de grandeur de terrain, là aussi, on le sait, le défi pour Amqui, il y a la rivière, il y a le 132, il y a la voie ferrée. Et par la suite, dans le périmètre urbain, là, des terrains aussi grands
il n'y en a pas. Donc, il aurait fallu sortir du périmètre urbain, peut-être par construire un garage municipal ailleurs, donc ça faisait pas comme pas de sens. Là. OK. Donc, on reconstruit. D'abord, pourquoi on reconstruit le Oui, garage? d'abord. Sur quelle base? Je vais utiliser des termes tout techniques, je ne suis pas un spécialiste, mais ce qu'on appelle la dalle de béton. Ça, sur quoi reposait le garage actuel, est en train de s'affaisser. OK. On le sait, on connaît le contexte. Là, les gens qui connaissent l'histoire d'Amqui savent que la rivière Umpqua a été déviée, là, mais à la base, là, on est bâti dans ce secteur-là, dans ce qu'on appelle des zones inondables. Donc, on avait un sol instable. Donc, mais malgré ça, il y avait possibilité de reconstruire à cet endroit-là par la pose de pieux là, qui vont aller chercher le roc. Donc, ça, évidemment, ça amène des coûts supplémentaires, mais on pense que dans le cadre de ce projet-là, c'est ce qui était à faire. OK. C'est un dossier qui date. Il faut dire qu'à l'origine, l'intention, il faut se souvenir que maintenant, il y a une nouvelle caserne du côté d'Amqui, Oui. mais à l'origine, la caserne est au même endroit que le garage municipal. Alors, ce qui a retardé un peu le projet de reconstruction ou de réfection du garage municipal, il fallait d'abord s'assurer que la caserne soit construite là où elle est actuellement. Et à partir de ce moment-là, on a travaillé le deuxième dossier, c'était celui de la reconstruction. À la question de l'impact sur le compte de taxes, évidemment, annuellement, on présente nos plans triennales d'investissement. Il faut dire que dans le cadre de ce projet-là, on a une aide gouvernementale qui est de l'ordre de 65 %. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas en mesure de réaliser ce projet-là si uniquement on va solliciter les contribuables dans ce cadre-là. Donc, la majorité, ou 65 % des coûts de projet sont assumés par le ministère des Affaires municipales. Donc, ça, c'est un élément. Pour le reste, bien, c'est des projets qui sont financés sur 25 ans. Donc, annuellement, à l'automne, dans le cadre du processus budgétaire, bien, on considère comme cet élément-là dans nos coûts, mais il n'y a pas de lien direct à faire. Oui, évidemment, si on augmente le nombre d'infrastructures puis qu'à chaque fois on en ajoute, mais il faut dire que sur un plan de développement de la ville d'Amqui, mais ce qui est vrai aussi pour d'autres municipalités, bien, on a des projets d'investissement qui débutent, mais sur lesquels on doit ajouter des financements. Mais on a aussi des financements qui se terminent. Hein? Le principe donc, ça à la base, là. Mais annuellement, à l'intérieur du processus budgétaire, on dépose nos plans triennaux d'investissement et le garage municipal en faisait partie. Oui, je comprends. Donc, il y a des projets aussi que vous financez sur tant d'années, peut-être qui viennent de terminer, oui, que le garage commence. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Puis sur un horizon, bien, il faut être capable de maintenir là, mais on a des investissements qui sont requis. Et il y a des investissements, des fois, qui nous amènent à réduire nos coûts d'opération. Dans ce cas-ci, c'était une problématique liée à la dalle de béton. Donc, il y avait une instabilité. On était dans des situations de taux d'humidité élevé, des équipements avec le défi. Là, OK. J'ai vu que vous allez... Là, je voyais ça tout le long de votre ordre du jour. Oui. J'ai vu que vous allez démolir le bâtiment situé au 55 rue des Forges. Oui. Là, j'étais comme, bon, le 55 rue des Forges, est-ce qu'on parle de l'ancienne teinturerie de la vallée? Oui, absolument. Okay, oui. Absolument. Écoutez, ça fait longtemps qu'on est interpellés. C'est des bâtiments qui ne servaient plus. La Ville s'est portée acquéreur au cours de la dernière année pour un montant qui n'est pas nécessairement très élevé, mais la volonté, c'était de revitaliser le secteur. Il n'y a pas de projet spécifique à cet endroit-là, mais le fait d'épurer le secteur, bien, évidemment, va améliorer le potentiel plus large dans ce secteur-là pour faire des investissements. Oui, parce que c'est vraiment central aussi comme endroit, donc ça ne ferait pas de mal ça ne fera pas de mal d'épurer ça. Alors, effectivement, vous avez vu, là, évidemment, quand on le sait, là, une teinturerie qui a opéré pendant un certain nombre d'années, il y a un risque de contamination, mais il faut savoir qu'on le fait en état de cause, donc, mais on va s'assurer qu'on remet en état des lieux cet espace-là. Et on aura des aides gouvernementales aussi, donc je n'ai pas les chiffres, là, mais là aussi, là, on va interpeller les autres paliers de gouvernement pour nous aider à faire cette transformation-là. Mais l'objectif, c'est de s'assurer qu'on est capable de détruire les bâtiments qui ont une désuétude et ça va permettre au secteur de se redynamiser, mais pas nécessairement spécifiquement à cet endroit-là. OK. Fait que c'est ça le plan pour l'instant. Oui, finalement. exactement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, à dire aux citoyens par rapport au conseil municipal? Bien, j'aurais plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Mais peut-être la façon particulière dont on a tenu nos séances depuis le mois de mars, juste aborder un petit peu. Oui. Donc, par rapport au COVID-19, ça a été différent. Oui, c'est ça. Donc, la séance de juillet, ça va être ainsi pour celle du mois d'août.
On travaille en vidéoconférence, donc il y a le logiciel Zoom pour ne pas le nommer, mais on permet quand même aux citoyens qui ont des préoccupations de nous y adresser par voie écrite. Là, ils peuvent aller sur le site où ils communiquent avec la greffe, là, avoir de l'information, ou participer à notre serre. OK. Comme Zoom, donc, mais il s'agit d'une modalité d'inscription, donc ça, c'est la particularité. Pour le reste, ben, on a quelques autres projets sur la table. Au cours des derniers mois, ben, on a vendu l'usine Icon. Donc, c'était aussi un dossier là, qui nous a permis de passer à autre chose. Évidemment, on a un promoteur qui a des idées, mais on risque de se rejaser de ça. La relance de cet espace-là, qui est un potentiel de développement économique pour la prochaine année. Donc, on fera plaisir là, si le dossier évolue dans Oui, on a entendu beaucoup parler. C'était Puis on est en mode d'accueil touristique avec la réalité de la COVID, je dis bien avec les enjeux que ça suppose. Et puis, moi, je dis bienvenue aux touristes, les gens qui font le choix de... Mais ça va bien jusqu'à maintenant. Ça va bien, ça va J'attendais qu'en ville, ça va pas très bien le tourisme, mais nous, on sont tous ici, on dirait. L'achalandage au camping est bon. Puis moi, on va prendre une petite pause, là. Évidemment, on va toujours demeurer actifs sur les dossiers qui touchent la ville, mais je veux remercier les citoyens de leur résilience là, au cours des derniers mois. Moi, je trouve que nos citoyennes ont bien fait ça. Alors, vraiment. Alors, on souhaite qu'on va prendre une petite pause. Gardons les principes de base, distanciation, se laver les mains. Et puis là, on voit le gouvernement annoncer le port du masque dans les par milieux publics solidarité, même fermés. si ça va bien ici. Oui, mais on ne sait pas. On sait jamais. Alors, à partir du 18, il y aura le port du masque. Donc, on va voir de plus en plus de citoyens. C'est correct. Moi-même, j'aurai à faire ce geste-là. Déplacement en épicerie, dans les quincailleries, même l'accès à l'hôtel de ville. Donc, on va prendre les mesures qu'il faut. Donc, dans des endroits fermés, si on est prêt de respecter la distanciation, il y aura le port du masque. Puis, je pense qu'il faut accepter ça, cette réalité-là, pour s'assurer qu'on est en mesure de reprendre une vie normale, si je peux le dire ainsi. Là, mais voilà. Donc, c'est peut-être le message. Je souhaite une bonne qui commence, le port du masque qui commence le 18 juillet. Samedi le 18 juillet, donc pour tout le monde. Bien, merci beaucoup, Pierre Damour, le maire d'Amkoui. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Mme Joël. Puis bienvenue comme nouvel emploi. J'apprends que vous êtes en formation encore. Je suis très heureuse à retour aux sources. Alors, ça m'a fait plaisir de vous connaître aujourd'hui. Oui, c'est notre première fois. C'est sûr qu'on va se revoir. Excellent. Au plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonjour.